et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à entamer avec moi une nouvelle aventure de couture. Là, je vous propose de coudre une besace avec un grand rabat matelassé avec du tissu façon patchwork. C'est vraiment pas compliqué à réaliser, donc si vous débutez en couture, vous avez quand même quelques connaissances, vous pouvez vous lancer sans problème. Là, c'est tout ce qu'on va avoir besoin pour le rabat et ensuite, je vous montrerai ce qu'on va avoir besoin pour réaliser le reste du sac. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. On va avoir besoin de billets. Là, j'ai 80 cm et je l'ai réalisé moi-même. Dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo qui vous explique comment réaliser le billet avec des appareils, si vous voulez. Sinon, c'est simple, hein. On plie ici et comme ça, par-dessus. On peut l'acheter également prêt. On aura besoin, pour le patchwork, de 20 coupons, 7 sur 7 cm. Un coupon de mousse ou de ouate, c'est comme vous voulez. Celle-là fait 5 mm comme ça. Et sachez que c'est toujours plus facile à coudre la mousse que la ouate. Elle fait 27 sur 22 cm. Et le dos du rabat, pareil, 27 sur 22. Donc maintenant, on attaque déjà la couture du patchwork. Alors là, ce qui est important, c'est d'aligner le patchwork selon les couleurs, hein, comme on veut déjà. On dispose chaque carré. Comme ça, je sais maintenant comment que je vais les coudre. Donc, ils vont être cousus comme ça. Je voudrais que le rabat soit comme ça. Donc, on a 5 coupons à chaque fois. Ça fait 5, 10, 15 et 20. Donc là, on commence par coudre. Je vais faire comme ça. Là, une couture. Ensuite, ça va être ouvert comme ceci. Et celui-là va être comme ça. Ensuite, ça va être ouvert et ainsi de suite. Qu'on ait cousu toutes les lignes comme ça. C'est parti pour la couture. Et on laisse à chaque fois 1 cm de marge. Et maintenant, on ouvre toutes les coutures ici avec le fer à repasser, toutes les marges. C'est cousu. Les marges sont toutes ouvertes, bien repassées. Maintenant, on va les coudre ensemble, hein, comme ça. Et là, on va toujours laisser 1 cm de marge. Et on fait attention de bien mettre couture sur couture. Là. Et on va passer une couture là. Ensuite, on va ouvrir. Et on va mettre celui-ci comme ça. Et on va passer une couture en bas. On ouvre une fois que c'est cousu. Et on coud le dernier. Là, pareil, on repasse les marges de couture. Le coupon est prêt. Et maintenant, on récupère ces deux-là, les deux 27 sur 22 cm. Et on va prendre, bien sûr, la mousse en sandwich. Côté endroit vers l'extérieur, toujours, hein. Et on va bien épingler parce que là, il faut vraiment pas que ça bouge. Et il faut que le tissu au dos soit aussi super bien positionné. Ça, c'est très important. Voilà, une fois qu'on a tout épinglé comme ça, maintenant on va faire les coutures du patchwork. Alors là, ce que je vous propose de faire, c'est de coudre les carrés comme ça, les lignes comme ça et comme ça. Voilà, là où on a cousu, où il y a les coutures, comme ça. Et ensuite, on va faire une couture tout autour, bien sur le bord.
Voilà, là je vais coudre la première ligne. Alors arrivé au bout, je coupe pas le fil, je tourne. Je soulève le pied de biche et je tourne. Et comme ça, je continue jusqu'à la prochaine ligne. Et ensuite, je vais la coudre. Voilà, et je continue là. C'est cousu. Voilà, c'est joli, hein. Il faut que ce soit partout bien cousu, hein, puisqu'on n'a pas de doublure. Là, ça restera comme ça, le rabat de notre besace. Maintenant, on va s'occuper du billet. Et là, nous allons faire la méthode facile, c'est-à-dire mettre comme ça notre coupon au milieu. Voilà, bien l'épingler, bien sûr. Hein. Faut que ce soit bien pris des deux côtés. Je vais vous montrer pour l'angle. On va tout droit, comme ça, jusqu'en haut. Et on replie comme ça par-dessus. Voilà, tout simplement. On fait ça. Hop. Un pli. Il faut que des deux côtés, ce soit pareil. Là, on se facilite vraiment la tâche. Hein. C'est tout simple à faire, l'angle. Voilà, c'est beau comme ça. Et puis, c'est vraiment facile. Maintenant, on va faire une petite couture comme ça, ici. Là, sur le bord, là, comme ça. Tout autour. On regarde toujours aussi que tout soit bien pris de l'autre côté. Hein. Voilà, c'est cousu. Le rabat est prêt. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va avoir besoin pour réaliser le reste, le corps du sac. Ça, eh ben, on le met de côté, on le reprendra après. Pour continuer notre besace, on va avoir besoin d'un coupon 1,42 m sur 6 cm, plus l'entoilage 1,40 m sur 2. Ça va être notre bandoulière. Donc, je vous montre à l'intérieur. Voilà, j'ai collé l'entoilage et j'ai repassé de chaque côté 1 cm, comme ça. Et ici, on a environ 2 cm. Et ensuite, on va coudre tout ça. On va avoir besoin de deux coupons 23 sur 6 cm. Voilà, je l'ai plié en deux comme ça, au milieu. J'ai fait 1 cm ici de marge, ici aussi. J'ai repassé un peu les angles hein, pour avoir des jolis angles comme ça. Et par-dessus. Voilà, et j'ai fait ça sur les deux. Donc une fermeture éclair de 30 cm, elle peut être plus grande. Deux petites languettes, ça va être pour la fermeture éclair. Ça également, 8 cm sur 6 cm. Pour la poche, un coupon 34 sur 17 cm. Et pour finir, le corps du sac, là il nous faut 4 coupons 29 sur 24 cm et 2 entoilages 27 sur 22 cm. Et là j'ai collé déjà l'entoilage. Et maintenant on peut continuer. On récupère ces petites choses, donc la bandoulière. Et là c'est simple, hein, comme j'avais déjà montré tout à l'heure. Donc ça a été plié là et replié comme ça par-dessus. Et là ça fait environ 2 cm. Et maintenant on va faire une couture tout le long des deux côtés. Sur le bord, on fait au mieux. Ensuite, ici, 8 sur 6 cm, les deux coupons. Là, on va faire un petit pli comme ça. Les deux côtés. Comme... Ensuite, une fois qu'on a fait les deux plis, on les rabat comme ça. Et là, on va faire une couture à 1 cm. On laisse 1 cm de marge. On fait la même chose avec celui-ci. Les 8 cm, c'est comme ça. Hein. Et on rabat comme ça sur les côtés. On rabat 1 cm là. Hein. Voilà, donc ces deux-là, on va les coudre comme ça et comme ça à 1 cm. On coud ça. Ensuite, ceux-là,
on va les mettre comme ça dans la fermeture éclair. On va faire une petite couture en bas et en haut. Et cela, on s'en occupe après. On s'occupe déjà de ça. On passe un bon coup de fer à repasser dessus et on va les mettre à l'endroit. Voilà, une fois que ça c'est prêt, donc on a la couture ici au milieu. On glisse la fermeture éclair comme ça à l'intérieur. Voilà, et on fait une petite couture là et là, et on fait ça des deux côtés. Voilà, je vous montre comment ça doit être. Voilà, une couture ici et là. La fermeture éclair est prête. Maintenant, on peut coudre la bandoulière. Et là, on commence toujours par coudre le côté ouvert déjà. C'est cousu, la bandoulière, on la met de côté. On la récupérera plus tard. Et là, on va s'occuper de ça. Je vais vous remontrer comment que je les ai pliés. Donc ici, repasser. L'autre côté 1 cm, ensuite rabattu comme ça. Et en haut, pareil, repasser comme ça. Et j'ai plié les angles comme ceci. Là et là, voilà. Pour que ça fasse joli quand même. Maintenant, on va les coudre au milieu. Et pour ça, on va peut-être simplement définir un petit repère, ça serait pas mal. Et là, ce qu'on va faire, c'est donc très simple. On va mettre ça comme ça, donc bien milieu sur milieu. On met la fermeture éclair comme ça, à l'intérieur. Il suffira de faire une petite couture ici comme ça sur le bord. Et ça sera pris des deux côtés en même temps, à quelques millimètres. Et là, on peut mettre l'autre aussi directement comme ça, en face. Voilà, de la même manière. Maintenant, on va faire une couture ici et ici. Alors, j'ai quand même mis, bien sûr, le pied pour fermeture éclair, hein. C'est cousu. Et maintenant, on continue. On récupère le coupon 34 sur 17 et on récupère les doublures, les deux. 29 sur 24 cm, il y a deux doublures. Et là, on va simplement coudre la poche sur l'un des coupons. Donc, on le replie comme ça, endroit sur endroit. On fait un petit pli ici comme ça, d'1 centimètre avec le fer à repasser. L'autre côté également, comme ceci. Une fois qu'on a repassé ici, on va passer une couture ici et ici. On le mettra à l'endroit et on passera une couture en haut uniquement, puisque l'ouverture va être cousue après directement là-dessus. Maintenant, on le met à l'endroit. Et une fois que c'est à l'endroit, donc ici on a l'ouverture, on passe en haut une petite couture à quelques millimètres du bord, hein, ça peut être à 5 mm, c'est parfait. Maintenant on récupère la doublure et on va placer la poche au milieu. On peut faire un petit repère, hein, comme ça. L'ouverture elle est en bas ici. Et maintenant on va coudre comme ça. Et on n'oublie pas de renforcer en haut les deux côtés. Notre poche est en place. Et maintenant, on va faire un repère en haut à 3 cm. Ici, sur les deux coupons de doublure. On récupère notre fermeture éclair, le curseur est là. Et maintenant, on met comme ça, endroit sur endroit. On la positionne ici, bien au milieu. On se positionne bien sur la ligne là. Et on va faire une toute petite couture ici, comme ça, sur le bord. On fait au mieux, hein, juste sur le bord, à quelques millimètres.
Voilà, maintenant on passe un petit coup de fer à repasser comme ça. On la met comme ça et on repasse là, bien sur le bord. C'est cousu, donc ici, hein, cousu sur le bord. Là, il y a la poche. Et ensuite, j'avais juste passé un petit coup de fer à repasser comme ça. Mais ça, je pourrais le refaire après. Alors là, on laisse ça comme ça. D'accord. On plie juste ici un peu le tissu qui dépasse, là, pour pas qu'il soit pris avec l'autre. On prend l'autre coupon et on met ça comme ça dessus. Comme ceci. Endroit vers le bas. Et là, on repasse une couture ici. C'est cousu, voilà. Maintenant, on va passer à la couture. On va plier ici, hein, faut pas que ça nous gêne, là. Et on plie comme ça, endroit sur endroit. Il y a la poche ici, comme ceci. Là, on soulève bien les côtés, là. Là, on va laisser une ouverture. Voilà, ici. Là, on va faire du volume, 2 cm. On va pas le découper, on va déjà le coudre, d'accord? On renforce un peu les coutures, comme ça. Voilà, et là, on va coudre comme ça, ici, jusque là. On renforce là et là, puisqu'après, on va découper les angles pour faire le volume. Pareil ici, on coud comme ça jusque là et jusque là. On renforce là et là. Là, on laisse ouvert, ça sera pour le retourner. Et on laisse largeur pied de biche, c'est parfait. On prend les 2 coupons tissu extérieur. Et là, j'ai changé l'entoilage finalement. J'ai pris du H250 parce que l'autre, il faisait des vagues dessus. Là, on les met comme ça, endroit sur endroit. Là, pareil, on va faire le volume. Et pareil, on va coudre celui-là comme ça. Là, on coud tout entièrement. Par contre, on renforce là et là. Là et là, parce qu'après, on va découper les angles. C'est parti pour la couture et on laisse largeur pied de biche. Ça, c'est fait. Maintenant, on va découper les côtés pour créer simplement le volume du sac. Maintenant, on met comme ça, angle sur angle. Comme ça. On ouvre les coutures, on met bien couture sur couture. Comme ceci. Et maintenant, on va passer 4 coutures. Ici, là, là et là. Et là, on peut laisser largeur pied de biche, c'est parfait. C'est prêt. Celui-ci, on va le mettre à l'endroit maintenant, le tissu principal. On prend notre bandoulière. On va la mettre là, comme ça, sur le côté. Une petite couture là et une petite couture là. Voilà, c'est bien fixé. J'ai mis juste 2 petites pinces sur les côtés pour qu'elle reste bien droite la bandoulière. Maintenant, on va prendre notre rabat. On va le mettre comme ça, endroit sur endroit. Là, on va faire une couture ici comme ça sur le bord. Le rabat est fixé. Maintenant, on va mettre tout ça dans la doublure. Donc, on ouvre bien la fermeture éclair. Et on va mettre le sac à l'intérieur. Alors là, on a notre poche. Si on veut qu'elle soit au dos, on met ça comme ça. Donc, la poche ici. On met bien la fermeture éclair comme ça vers le bas, hein, qu'elle ne nous gêne pas. On la baisse bien. Et on essaie de mettre ici couture sur couture. Et voilà, et maintenant on va faire une couture comme ça tout autour. Et là, on laisse 1 cm de marge. Cousu. Maintenant, on va le retourner à l'endroit. On va repasser et ensuite, on passe une petite couture ici pour fermer l'ouverture. La doublure, on la met à l'intérieur du sac. On passe un coup de fer à repasser tout autour ici.
Voilà, la doublure est bien cousue à l'intérieur et maintenant ça sera bien de faire une petite couture comme ça, tout le tour là, sur le bord, tout simplement. Alors je pense qu'on n'a pas besoin de mettre ici de bouton pression ou quoi que ce soit parce que c'est un rabat qui est assez lourd et si on repasse bien en haut, vous voyez, il tient vraiment bien comme ça. Donc c'est pas utile de mettre ici un bouton. Par contre là, c'est bien utile de faire quand même la couture. Allez, c'est parti pour la couture. La besace est prête, j'espère que ça vous a plu. Alors c'est super joli hein, comme ça avec le patchwork matelassé. Donc la besace fait 27 sur 22 cm. Donc on a quand même de quoi faire. La bandoulière, si elle est trop grande, on n'hésite pas, on peut faire un petit nœud comme ça dedans. Hein. Voilà, puisque en plus c'est joli, puisque c'est une besace. C'est sympa comme ça. Alors voilà, on regarde maintenant l'intérieur. Donc ici, on a une poche. Et là, on a notre fermeture éclair. Donc elle se ferme avec la fermeture éclair, du coup c'est super pratique. Ça évite que quelqu'un mette la main comme ça à l'intérieur. N'hésitez pas à réaliser cette besace pour vous ou pour offrir. C'est toujours des magnifiques cadeaux quand c'est fait comme ça en maison. Moi je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Encore merci pour tous vos j'aime, vos abonnements et vos gentils messages. Bisous, à bientôt.